Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue. Alors cette vidéo est la suite d'une première petite vidéo dans laquelle je t'ai montré la résolution par le biais d'une méthode qui était très détaillée. Et là, dans cette vidéo, je vais résoudre ces trois inéquations derrière moi sur le tableau, mais de façon plus rapide, avec une méthode moins détaillée. Je commence par la première résolution de la première inéquation. Je te la lis. 2x plus 6 est supérieur ou égal à 6. Alors l'idée, je rappelle, c'est de chercher les valeurs de x pour lesquelles l'inégalité est vérifiée. L'idée, c'est de rassembler toutes les valeurs de x dans le membre de gauche et laisser les valeurs numériques dans le membre de droite. Alors, nous avons 2x plus 6 supérieur ou égal à 6. Le plus 6 dans le membre de gauche, je vais isoler les valeurs numériques, je vais le passer dans le membre de droite. Or, il y a une règle pour laquelle on dit que lorsqu'on passe d'un membre à l'autre, un nombre, on doit changer son signe. Nous obtenons donc l'inégalité suivante, 2x supérieur ou égal à 6. Alors je réécris 2x dans le membre de gauche, je réécris 6. Le plus 6 passe dans le membre de droite. Je dois changer donc son signe. Il devient donc moins 6. Nous obtenons l'inégalité suivante, 2x supérieur ou égal à 0. Alors, nous cherchons les valeurs de x. Je te le rappelle, le 2 devant le x nous embête. Nous devons donc diviser par 2. Le 2, nous devons diviser par 2 l'inégalité. Nous obtenons x supérieur ou égal à 0 divisé par 2. Alors, je vois beaucoup d'élèves écrire x supérieur ou égal à 0 sur 2 égale à 0. C'est faux. Nous devons raisonner par équivalence. Nous ne pouvons pas écrire une inégalité suivie d'une égalité. C'est faux. Il est plus élégant et surtout juste de réécrire une ligne, de réécrire x supérieur ou égal à 0. Voilà les solutions de notre inéquation. Toutes les valeurs de x pour lesquelles nous avons x qui est supérieur ou égal à 0. Je les représente sur une droite graduée. Je trace ma droite graduée en prenant comme origine 0. Toutes les solutions sont vérifiées pour x supérieur ou égal. J'inclus mon 0, je l'inclus dans ma solution à 0. J'assure la partie non-solution. Voilà pour ma résolution de ma première inéquation. Je vais te lire la deuxième inéquation et on va la résoudre ensemble. 6 moins x inférieur strictement à moins 2. Tu vois que j'ai moins x dans le membre de gauche, mais j'ai également 6 que je vais devoir transposer dans le membre de droite. Or, transposer dans le membre de droite impose un changement de signe du 6. J'obtiens donc moins x dans le membre de gauche que je réécris, inférieur strictement à moins 2 dans le membre de droite que je réécris, 6 que je transpose dans le membre de droite, dont je change le signe, devient moins 6. J'obtiens donc l'inégalité moins x inférieur strictement à moins 2 moins 6. Tu le sais, c'est égal à moins 8. Au même titre qu'avant, je ne dois pas écrire que ceci est égal à moins 8. Je dois rajouter une ligne. Moins x est inférieur strictement à moins 8. Or, certains élèves s'arrêtent là et se disent « Voilà, j'ai mes solutions, j'arrête ». C'est pas tout à fait les solutions. Nous avons les solutions de moins x. Et nous, ce que nous recherchons, c'est x. Alors, on voit que nous allons devoir diviser par moins 1. Or, il y a un moins devant le x. Il existe une règle lorsqu'on résout une inéquation. Lorsque nous avons un moins devant la partie x et que nous divisons le membre de droite par moins 1. Alors, je vais écrire x. Moins 8, je vais le diviser effectivement par moins 1. C'est la règle. Je divise par moins 1. Nous devons, lorsque nous divisons par un signe négatif, changer, et ça c'est important, beaucoup d'élèves l'oublient également, le signe de l'inégalité. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas où nous avons moins x qui est inférieur strictement, il devient x supérieur strictement à moins 8 divisé par moins 1. C'est presque fini. Moins 8 divisé par moins 1, moins divisé par moins d'après la règle des signes nous donne un nombre positif. Nous avons et nous obtenons les solutions de l'inéquation qui sont vérifiées pour x strictement supérieur à 8. Je représente ces solutions sur une droite graduée pour laquelle je démarre à 0 et que je vais graduer jusqu'à 8. 3, 5, 6, 7 et 8 ici. Les solutions sont vérifiées pour x strictement supérieur à 8. Elles sont ici. Et je n'inclus pas le 8. Je te rappelle avec le signe de la main, je n'inclus pas la solution 8. Et j'assure la partie qui est non-solution.
La solution de ma deuxième inéquation est vérifiée pour x strictement supérieur à 8, ici graphiquement, ici numériquement. Pour la troisième inéquation, nous lisons moins 5x plus 1 inférieur strictement à 16. L'idée, comme au préalable, le plus 1, je dois le transposer dans le membre de droite. Nous obtenons l'inégalité suivante, moins 5x que je réécris dans le membre de gauche, inférieur strictement à 16 que je réécris dans le membre de droite, plus 1 que je transpose dans le membre de droite pour lequel je change le signe, 16 moins 1. J'écris sur la ligne du dessous, moins 5x, inférieur strictement à 16 moins 1, tu le sais, c'est 15. J'ai moins 5 devant x, je vais donc devoir diviser par moins 5. Or, lorsque je divise par un signe négatif, je dois changer le sens de l'inégalité. J'obtiens donc x. Alors, j'écris 15 divisé par moins 5 dans le membre de droite et je change le signe de l'inégalité. X strictement supérieur à 15 divisé par moins 5, tu le sais, c'est égal à moins 3. X est donc strictement supérieur à moins 3. Voilà les solutions pour ma troisième inéquation numérique. Je représente ces solutions sur une droite graduée. Je gradue à 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Les solutions sont les x qui sont plus grands que moins 3, c'est-à-dire toute cette partie rouge. Et je n'inclus pas le moins 3, je dois donc l'exclure. Je l'exclus, je ne l'inclus pas en tant que solution et j'assure la partie qui est non-solution. Voilà, je t'ai montré comment résoudre des inéquations du premier degré à une inconnue. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.